on a eu énormément de demandes dans les derniers mois de savoir avoir un peu plus le fond de l'histoire, un peu plus qu'est-ce qui nous a poussé à créer les BRICS et qu'est-ce qui est porteur derrière cette application-là technologique qu'on met à l'avant plan pour les entrepreneurs, principalement à Québec. En tout cas, on va vous conter un petit peu le pourquoi, l'histoire, puis surtout, on espère de vous accrocher là-dedans. Bien sûr, la formule en ligne ne nous permet pas d'avoir une interaction comme j'aime tant avoir quand on est sur un stage, quand ça me permet de vous voir les yeux dans les yeux, mais c'est au travers d'une façon pas mal plus accessible qu'on vous partage un peu aujourd'hui. Puis, ben, je lance déjà l'invitation. S'il y a des gens qui ont envie d'en prendre un peu plus, de me jaser, ça me fait toujours plaisir de le faire. Là, on a quand même été extrêmement et agréablement surpris de votre réponse. Merci d'être là. Sandwich à la bouche aujourd'hui pour se joindre à nous. Et d'ailleurs, merci beaucoup, Olivier Beaulieu, que je vous présente à l'instant, qui nous aide avec et qui est pas mal plus connaissant et excellent afin de nous présenter l'application. Et ça va avoir lieu un petit peu après. Là, je vais commencer par une petite mise en bouche du pourquoi on a créé Brix et surtout qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui à vous partager ça. Puis avoir l'engouement, avoir les nombreux clients qui déjà sont avec nous, qui ont compris sincèrement et qui utilisent l'application déjà depuis plusieurs mois. On voit, on voit qu'on ne s'est pas trompé. Alors, j'espère qu'on va vous inspirer autant qu'on inspire toute l'équipe de Synergie derrière tout ça, qu'on inspire les gens qui déjà nous suivent dans cette belle et grande aventure, mais aussi les gens qui avancent. Est-ce que, LP, tu veux que j'attende? Je viens de voir que tu as laissé un message en lien avec le son. Oui, j'ai quelques personnes qui mentionnent qu'ils ont des problèmes de son. Juste voir si est-ce que les gens vous entendez bien, Isabelle, juste confirmer. Ouais, moi, c'est OK de mon côté. Parfait. OK, parfait. Donc, s'il y a des gens qui ont des problèmes avec le son, là, n'hésitez pas, vous pouvez quitter la réunion et revenir, on va vous admettre tout de suite. Fait que si vous avez des problèmes avec votre Teams, n'hésitez pas, on est là pour vous, pour vous réadmettre si vous en avez le besoin. Donc, voilà. Et d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais il me fait plaisir de vous présenter aussi Louis-Philippe Codin qui s'occupe de tout le service client chez Brix. Bonjour à tout le monde. LP qui est là depuis déjà le début de cette belle et grande aventure, qui connaît bien le produit, qui connaît bien les clients, les produits, comme vous avez vu, une magnifique voix et beaucoup d'accessibilité, toujours super disponible pour aider tout le monde, tout le monde derrière l'application. Donc, merci LP, fait que n'hésitez pas s'il y a un enjeu. Donc, un peu pourquoi? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont posé cette question-là au fil du temps. Vous savez, bien sûr, je n'aurais pas le choix de parler un peu de synergie, là, de coffrage synergie derrière le pourquoi dont on a créé Brix, même si on n'est pas là pour parler de coffrage, même si j'adore ça. Mais l'objectif, c'est aussi de vous présenter vous savez, à l'époque, on avait des enjeux de communication principalement, de communication, de formation, comment qu'on fait pour joindre les gens. Et ça s'est passé à une étape de croissance. Évidemment, quand on est passé à une équipe là, du 50 employés, ça allait bien. On se voyait matin, soir à shop. Mais 100 encore. 156, ça commençait à être un petit peu plus compliqué. Les gens qu'on ne voyait pas, les horaires n'étaient pas tous identiques, mais encore là, on se gérait encore un peu. Mais au-delà de ça, quand on a commencé à avoir de multiples chantiers, que l'habitude, l'embauche de gens qui n'étaient pas nécessairement directement aux alentours de notre siège social à Lavaltrie, on a commencé à embaucher des gens dans d'autres régions. On a pris de la croissance vers Ottawa, on a pris de la croissance vers Québec. Là, on était décentralisé au fait, en lien avec l'accessibilité aux travailleurs. La bonne vieille formation, là, one-on-one, où les gens, les messages qu'on pouvait passer, que ce soit à 5 heures le matin dans le shop ou bien le soir, faire une formation le matin, c'était difficile, c'était devenu compliqué. Au-delà de ça, ben, la barrière de la langue, on a commencé à embaucher des employés qui ne parlaient que anglais. Donc, comment tu fais pour gérer tout ça, la documentation, la formation? On avait commencé à vivre des enjeux. Mais là où j'ai vraiment eu mon déclic, où j'ai réalisé que même si on travaillait fort à communiquer avec nos équipes, à l'époque, on faisait des messages, le journal, on l'avait appelé le 13 vous informe, on le mettait dans le slip de paye avec l'enveloppe à tous les mois, on avait une fréquence qu'on sortait ça. On n'avait pas l'impression que même si les gens trouvaient que c'était une bonne idée,
comment je faisais, moi, pour savoir que les gens avaient vraiment vu le message? C'était dur. On n'était pas capable d'aller chercher du feedback. C'était que one-one. Évidemment, on a essayé des courriels. Évidemment, on a essayé des messages, des groupes Facebook. On a essayé d'avoir des formations, d'acheter en présentiel, d'acheter des bons muffins au bleuet le matin, s'assurer que le café soit bien chaud. Mais avec toute notre crowd de chantier, de terrain, quand arrive le moment d'essayer de les asseoir dans un environnement assis à une chaise pendant de longues périodes de temps, on se rendrait bien compte qu'on n'avait pas tout à fait le bon personnel, la meilleure façon de passer nos messages. Est-ce qu'on continue à se voir? Bien sûr. Mais par contre, il y a certains messages qu'il faut passer différemment. Mais mon vrai déclic, c'est la journée où je suis arrivée sur un chantier. Et là, j'ai réalisé, en rentrant à l'heure du dîner dans un de mes shacks, sur une de mes jobs, avec nos gars dans le shack, je suis rentrée dans le shack, puis personne ne m'a vu rentrer pendant l'heure du dîner. Pourquoi? Parce que tout le monde était sur son cellulaire. Tout le monde était en train de regarder son cell. Là, je dis, OK, il y a vraiment, qu'est-ce qui se passe? Voyons, je comprends pas trop. On est en 2018, là, à peu près, là, dans ces eaux-là. Là. La naissance du téléphone intelligent, là, on sort du flip, puis on commence à tomber dans quelque chose d'autre, là. Et là, j'ai réalisé à quel point les gens étaient accrochés à cet appareil-là. Et là, je me suis dit, OK, c'est soit inquiétant ou soit ça peut devenir une opportunité si utilisé sagement de la bonne façon. Quand on a regardé, j'ai commencé à questionner les gars. Je me suis dit, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous regardez? Puis là, on voyait le genre de message qui allait chercher les courtes vidéos qui semblaient les accrocher un peu plus. Parce que je disais, ouais, mais tu sais, on a tout passé ça dans des courriels, les informations que vous passez, puis est-ce que vous recevez le message? Je dis, Isabelle, on les reçoit tes courriels, mais on ne les regarde pas. J'ai commencé à réaliser à quel point la façon que nous communiquions avec les gens était probablement pas adaptée aux gens à qui on s'adressait. Puis encore est-il, quand tu prends un pas de recul, là, si on regarde les boîtes de réception de messages des gens qui travaillent dans nos équipes, puis qu'on essaie de sortir les messages qui ne sont peut-être pas dans l'opérationnel constant, qui ne sont pas nécessairement dans qu'est-ce qui a une valeur ajoutée dans leur day-to-day à eux, mais est-ce que c'est des messages moins importants qu'on veut leur passer? Comme quoi? Comme par exemple, ça peut être des talons de paye. Comme par exemple, ça peut être tous les messages corporatifs qu'on envoie pour faire des annonces, pour s'assurer que les gens sont bien connectés, engagés, des messages importants en santé, sécurité, en qualité, de s'assurer que tout le monde, à travers toute la business, puisse passer, communiquer leur message. Au-delà du courriel, au-delà d'un groupe texto qui n'est jamais à jour, comment qu'on fait pour rejoindre les gens et s'assurer qu'ils voient? Parce que, tu sais, des adresses courriel, il y en a un paquet aussi, c'est l'adresse. J'ai perdu mon mot de passe, ça, je ne les vois plus. Ah, j'ai changé, j'ai oublié de te dire, je ne suis plus sur mon Yahoo, je suis un Gmail maintenant. Comment faire pour tenir cette liste-là à jour? Très dur, très, très tough. Puis surtout en protégeant l'information personnelle de nos employés au travers de ça, c'est pas évident. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que là, à ce moment-là, le déclic s'est fait. Puis là, on a réalisé que si on voulait s'assurer que nos messages, que nos façons de procéder, que dans la croissance de l'entreprise, on soit à l'affût de dire de la gang qu'on arrivait à qui communiquer one-on-one, que tout le monde était dans un autobus, qu'on voyait la même direction. Là, tout à coup, on a réalisé qu'on était en train de perdre des gens sur la vision stratégique de l'entreprise. Puis vous savez, ben, pas plus tard qu'hier, j'ai lu quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Je vais vous le partager, là. Ça m'a vraiment allumé sur des fois le rôle d'un leader dans une entreprise. Puis, tu sais, vous savez, je vais vous donner cet exemple-là. Si tu es assis comme conducteur dans un autobus, tu roules à 100 km/h, tu peux anticiper. Comme leader, tu chauffes, tu es en contrôle, tu as les deux mains sur le volant, éviter un trou, voir en avant, accélérer, ralentir en fonction de la réaction que tu dois avoir. Non seulement tu connais ta destination, tu sais quand est-ce que tu vas changer de voie, prendre une sortie, tu es en contrôle de ce qui se passe. Si on réalise, est-ce que le passager qui est à côté, il roule à 100 km/h, lui aussi? Ah ouais. Lui aussi, il roule à 100 km/h. Mais est-ce qu'il est toujours en train de regarder en avant? Est-ce qu'il connaît le plan? Est-ce qu'il sait qu'est-ce qui se passe? Puis il est assis juste à côté, il a quand même accès, là. Pensez à votre comité exécutif, là. Eux autres, ils vont en avant. Puis malgré ça, là, sont constamment en train de subir le pace, le pouls de la réaction que le leader en avant est en train d'avoir. Puis on est juste dans le siège à côté. Imaginez sur la banquette arrière, comment déjà, ils ne voient plus trop en avant. Ils sont pas trop loin encore, ils sont connectés, ils sont reliés sur le noyau, puis on sent qu'ils sont capables. Ça, c'est dans
un certain nombre d'employés, là encore, là, un 150, 100, oups, on sent là, qu'il y a encore une connexion, là, puis ça se passe. Mais là, quand tu es rendu dans la dernière banquette arrière de l'autobus, là, la déconnexion peut être réelle. La est réelle, mais on en a besoin. On a besoin de tous les gens qui sont en arrière de nous. Puis j'aimerais ça vous rajouter au-delà de ça. Imaginez quand vous êtes dans l'autobus en arrière. Parce que c'est la nouvelle région, c'est le nouvel endroit, c'est la nouvelle succursale, c'est la nouvelle acquisition. Eux autres ne sont pas tout à fait encore onboardés. C'est peut-être aussi les nouveaux employés qui viennent juste d'arriver, qui ne sont pas encore tout au courant de la vision stratégique. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas nécessairement motivés jour 1. C'est comment ils font pour réussir à adhérer à tout ce qui se passe dans l'entreprise, avoir un onboarding rapide. Puis ça, c'est sans parler des gens qui sont peut-être juste là depuis longtemps, mais un peu désengagés. Ils ne comprennent pas trop ce qui se passe. Ils sont là, ils suivent. Mais est-ce qu'ils sont en train de nous aider à créer de la valeur? Et est-ce qu'ils sont là pour rester? Parce que le taux de roulement des employés dans un marché où vraiment tout est comblé, on a beau avoir des petites variations dans le taux de chômage, on a des entreprises qui ont plus de difficultés, on est quand même dans un marché exigeant pour un employeur afin de s'assurer de garder mobiliser ses employés. Très, très exigeant pour les employeurs. Mais ça passe par s'assurer d'avoir une communication juste, efficace, décortiquée et constante. Vous savez, c'est ça qu'on a voulu faire avec BRICS. De créer un environnement, une communauté où les gens peuvent échanger, autant en créant des ambassadeurs, des gens qui vont populer l'application, qui ne sont pas toujours top-bottom comme message. Vous n'avez pas besoin juste en tant que leader de partager votre message. Vous avez aussi besoin de vos ambassadeurs à l'interne pour générer de l'engouement, générer un aspect différent de l'entreprise qui part généralement du terrain. Et des gens, surtout aujourd'hui, qui ont besoin de s'exprimer, c'est incroyable comment que ça leur fait du bien d'avoir de l'espace. Et de se faire expliquer la même chose par quelqu'un de terrain, qui est un collègue, qui est quelqu'un, un motivateur, mais qui vient repousser un message, le repopuler au travers de l'application, ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Puis, tu sais, chez nous, ça se traduit en quoi? Ben oui, ça se traduit par une belle photo de grue le matin, un lever de soleil avec une fierté d'être là pour partager l'équipe. Une belle photo d'équipe en selfie, des fois, avec un gâteau d'anniversaire parce que quelqu'un a voulu faire un beau geste pour son équipe. Bien, ça, c'est autant ces petites et belles nouvelles-là qui sont populées viennent alimenter l'application pour nous aider à solidifier l'achalandage au travers de l'application parce que vous savez, un engagement, ça passe aussi par du plaisir, ça passe aussi par avoir un sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand que soi, puis ça va bien au-delà du plan stratégique de l'entreprise. Puis si dans votre plan stratégique d'entreprise, vous voulez augmenter le niveau de connaissance, le niveau de partage des informations, parce que moi, j'ai rêvé à ça. Je dis un jour, on va créer la Bible du coffrage. On va s'assurer de pouvoir mettre ensemble toutes les connaissances, que tous nos chantiers, toutes nos équipes ont de l'avant, et on va le partager le plus rapidement possible. Et ça, le partage des connaissances, que ce soit avec des nouveaux employés, entre chantiers, entre régions, il y a une puissance extraordinaire là-dedans. Aujourd'hui, grâce à BRICS, chez Synergie, une bonne idée sur un chantier naît. Et souvent, en 24-48 heures, 100% des chantiers, que ce soit en français, en anglais ou en espagnol, ont reçu l'information et peuvent l'appliquer instantanément. Vous savez, quand on a créé BRICS, on était peut-être 200 employés. Quand on a commencé à penser à ça, 250, 300 quand on l'a lancé, où est-ce qu'on vraiment là, on était dans une pleine puissance. Aujourd'hui, Synergie, c'est près de 1850 employés dans 4 grands centres, avec des travailleurs qui viennent de partout et une bibliothèque de formation excessivement puissante. Et aujourd'hui, quand je regarde ce qui se popule, ce que les gens partagent au travers de l'application, je le sais qu'on est à la bonne place. Parce que je les ai essayés, les courriels. Je les ai essayés, les réunions. Mais vous savez, on a fait un magnifique congrès pour le 25e anniversaire de Synergie. Puis on continue d'en faire des événements. Mais à un moment donné, quand tu passes une journée complète à passer des messages et quand tu as beau tester les connaissances après, tu te rends compte que ce n'est pas tout le temps la meilleure façon de passer les messages pour qu'ils restent. Puis créer une bibliothèque de formation, ça permet surtout de pouvoir retourner avoir accès à l'information. Parce que l'information, elle est souvent très pertinente à partager là.
Le problème, c'est que les gens ne vont pas l'appliquer ou avoir à l'appliquer maintenant. Quand je donne une formation sur les footings, sur quelque chose, un coffrage, une amélioration sur quelque chose, mais si l'équipe qui reçoit le message est rendue au 10e étage d'un projet, malheureusement, ils ne s'en serviront pas. Et avant qu'ils retournent à un projet où ils vont avoir des footings, si je leur ai donné une formation en présentiel sur ce sujet-là, il est clair qu'ils n'auront plus accès à l'information. Comment ils pourraient retourner? Tandis que grâce à l'outil de recherche, tu peux retourner, mots-clés, super facile, c'est pas compliqué, là. On n'a pas réinventé la roue. On a juste remis au même endroit, centralisé l'information pour que le monde arrête de se chercher partout. L'objectif avec Brix, c'était de créer un portail d'entrée pour que les gens puissent avoir accès autant aux bonnes téléphoniques, aux informations qu'ils ont besoin d'avoir pour pouvoir être engagés envers l'entreprise. Parce que je regardais un petit peu la liste des gens qui nous entourent autour de la table aujourd'hui. Là, malheureusement, vous ne voyez pas ça, mais il y a des magnifiques noms, des magnifiques business dans tout ça. Puis, tu sais, je souhaite que vous voyez ce que nous, on a vu. Que vous ayez compris un peu le why, qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Parce que, tu sais, vous savez, on est obligé aujourd'hui de se conformer à tellement de choses en tant qu'employeur. Je ne sais pas si vous sentez la pression comme nous, on peut la sentir, en étant en 3 provinces différentes, avec toutes sortes de lois. La réglementation va juste continuer à se resserrer, les taux se resserrent. Il faut absolument être en mesure de démontrer qui a vu quoi, quand, qu'on a formé nos gens, qu'on est en conformité face à toutes nos obligations d'employeur. Et ça devient excessivement difficile au travail des fichiers Excel, au travail de toutes sortes de documentation, au travail de toutes sortes, tout le monde est pêle-mêle. Le bon formulaire au bon endroit n'est pas toujours disponible. On a de la difficulté à avoir accès à cette information centralisée-là. Je vous ramène de dire pourquoi on a créé Brix. C'était vraiment pour s'assurer qu'il y ait un portail d'employés auquel ils puissent avoir accès à l'information, la chercher facilement, se sentir engagé au travers des messages communs. Et d'ailleurs, un employé formé est un employé qui reste. Et sans compter la spécialisation que ça génère, une augmentation de la qualité, une augmentation vraiment de tout ce que vous pouvez rechercher chez vos employés. Je ne sais pas vous autres si vous avez entendu le message comme moi, l'augmentation de la productivité dans nos industries, que ce soit dans le manufacturier, que ce soit dans la construction, on se fait constamment bombarder pour qu'on soit meilleur, plus vite, pour moins cher. Au-delà de, parfois c'est un message qui est fort exigeant à porter, c'est quoi, mais OK, mais comment qu'on fait? Quand on se met à regarder nos équipes, où est-ce qu'on pourrait aller chercher de l'avantage? C'est dans une meilleure communication et information qu'on voit vraiment qu'il y a du gain. Beaucoup trop de gens disent « Ouais, mais je ne savais pas. » Je ne savais pas. Ils disent « Oui, mais on te l'a communiqué. » Ouais, mais tu sais, moi, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas été capable de l'appliquer. Puis, je me suis pas fait dire ça. Là. Pas aujourd'hui pour vous dire qu'on est meilleur que les autres. Je suis là aujourd'hui pour vous exprimer à quel point on a senti le besoin profond de créer un outil par des gens de terrain, pour des gens de terrain. Puis, il y a quelque chose que j'aimerais beaucoup que vous reteniez aujourd'hui, c'est que Brix, c'est pour ça qu'il a été créé. Ça a été créé parce que notre monde, on les aime parce qu'ils sont endurants, sont forts, sont capables de se lever le matin, d'aller travailler dans des environnements de shop, pas tout le temps facile, être assis dans un camion, dans un véhicule pendant de longues heures, être dehors sur les chantiers, dans toutes sortes de conditions, que ce soit dans les travaux publics là, au niveau des villes, que ce soit dans toutes sortes d'environnements. Imaginez que la masse des travailleurs, on parle de plus de 85% des employés à l'échelle mondiale qui n'ont même pas accès à un ordinateur. Ils n'ont pas accès. Puis c'est pas nécessairement parce qu'ils n'ont pas les moyens, c'est pourquoi? C'est pas un outil de travail pertinent pour eux. Mais quand je vous dis que Brix a été créé par et pour des gens de terrain, c'est que ça fait longtemps qu'on a compris que les gens, c'est dans le mobile qu'ils se trouvent. Quand on voyage, quand on bouge, quand on est constamment en changement d'environnement, c'est sur le cellulaire que ça se passe. C'est cet appareil mobile-là qui est un réel outil de travail utile. Et ça, c'est de l'acquis déjà pour les gens. Je vous rappelle que moi, même en 2018, on avait posé la question, on dit « Ouais, mais on va être capable vraiment d'aller chercher tout le monde? » On était 89% des employés de Synergie à l'époque qui possédaient un téléphone intelligent. Puis on dit « Ouais, mais on va faire quoi avec les autres? » Je dis « Inquiète pas, ça, c'est le temps. » Aujourd'hui, les gens sont habitués de travailler avec un mode applicatif, d'être directement sur leur cellulaire. Ça fonctionne. Là, vous allez me dire, il y a plein d'applications plus bureau qui ont été créées qui ont la version mobile. Là où j'ai un petit peu d'enjeu avec ça, puis là où je veux que vous reteniez la distinction, c'est que nous, la façon qu'on l'a fait, on l'a vraiment monté par et pour le mobile.
C'est pour ça que ça a été fait. Et même si, oui, les applications, il y a de l'accessibilité via PC, c'est pas pour ça qu'on le fait. C'est pas pour ça. Et toutes les features, toute la façon qu'on pense, on pense aux gros doigts qui vont sur le téléphone, on pense à ces gens-là qui ont besoin d'accéder facilement, rapidement, parce que c'est ça qu'on leur demande. On leur demande d'être rapide, d'être réactif et de pouvoir prendre des bonnes décisions super rapidement, que ce soit sur les chantiers ou dans les shops. C'est pour ça qu'on le fait. C'est ce qui nous tient vraiment à cœur. Bon, je veux dire, au milieu, ah oui, je voulais aussi vous partager. Tu sais, vous savez, on n'arrête pas de dire on l'a fait pour les gens de terrain, mais étonnamment, là, au travers les statistiques qu'on a regardées, mes meilleurs utilisateurs, souvent, là, c'est des gens d'admin. Là, j'ai réalisé que même si on avait un bel intranet synergie au travers de notre team, un beau logo, quand on ouvre ça sur nos PC, toute la gang qui sont de bureau, les gens vont se tenir informés via notre application, les gens de l'administration. Ça, je ne l'avais même pas vu venir. Je n'avais pas réalisé à quel point le mode mobile, le mode plus décontracté de l'application, allait servir de façon aussi pertinente à notre gang d'administration. Et au travers de la plateforme de formation qui est unique, ça nous permet, et ça c'est un choix, là, chacun a son emploi, ça nous permet de passer des messages d'entreprise qui sont soit recommandés, soit obligatoires selon certains groupes, certaines audiences, mais ça nous a aussi permis de donner accès à l'entièreté du message de formation et de connaissances pour tous les employés de l'entreprise. Et là, je m'explique un peu. Vous savez, par exemple, je donne souvent cet exemple-là là, de notre Manon qui est au compte payable, par exemple. Manon, elle n'a pas besoin de savoir comment coffrer une colonne en tel type de coffrage. Ça ne fait pas partie de son quotidien. Par contre, quand elle a compris au travers d'une vidéo de formation que le système de coffrage qu'elle paye depuis plusieurs années, qu'elle émet des chèques, qu'elle fait ses paiements là-dessus, elle a compris à quoi ça servait en chantier. Elle l'a vu. Est-ce qu'elle est capable d'aller coffrer une colonne? Peut-être pas. Elle n'a pas retenu ce type d'informations-là. Mais ce qu'elle a retenu, c'est que son travail avait une grande valeur sur le terrain et elle a compris qu'il y avait une interrelation entre les départements. Ça nous a énormément permis, en augmentant le niveau de connaissance entre les départements, de décloisonner. Et quand tu décloisonnes une business, tu crées des liens de communication, pas nécessairement toujours par le haut, parce qu'on dirait qu'il faut tout le temps que ça revienne en haut, sinon que les messages se passent. Mais là, ça crée des liens, ça crée des visages. On a beaucoup de gens dans les différents départements qui vont créer la formation pour leur département, donc c'est leur visage qui est communiqué et non pas une adresse courriel. Fait qu'on devient plus près. Vous savez, on est peut-être derrière l'écran en ce moment, on a peut-être de la difficulté versus si on est en one-on-one à créer un lien, mais on va plus vite, ça c'est certain. Aujourd'hui, on arrive à se voir, on peut utiliser les nouvelles technologies pour recréer ces liens-là et les gens augmentent leur niveau de respect, leur niveau de connaissance de la business à tous les niveaux grâce à ce partage de formation et d'informations-là. C'est de voir comment je peux vous partager. C'est dur de ne pas avoir vos réactions au fur et à mesure. Je me retiens de ne pas prendre tout de suite des questions. Au travers de la plateforme, on a réussi aussi à partager tellement plus souvent des bonnes nouvelles. Parce qu'on dirait que trop souvent, quand on veut améliorer une entreprise, on passe de côté les reconnaissances. Pourquoi? Ben, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'espace. Mais au travers des plateformes comme celle-là, ça nous permet d'être plus facilement accessible et de partager des petites nouvelles. Puis je vous ai dit, ne serait-ce que les bonnes nouvelles entre équipes, les bons coups. Écoute, on a des clients là, qui vont. C'est dans le plancher, là. Il y a des gars, là, qui sont tellement fiers de leur motif chevron là, qu'ils ont fait là, dans un bel établissement. Puis ils sont en selfie avec le plancher qui vient de terminer. Mais ça, là, ce niveau de reconnaissance-là avec leur équipe, d'être capable, ces gens-là sont tellement fiers de ce qu'ils font. Et il ne faut pas sous-estimer l'espace qu'on peut générer, puis la qualité des relations qu'on est capable de créer quand on ajoute des visages et l'utilisation de cette communication-là. Les features, comment le faire, Olivier va pouvoir vous le dire, mais je veux augmenter votre niveau d'intérêt, votre intensité à vouloir prendre soin des équipes terrain plus. C'est ça notre force. Il ne faut pas que ça reste au niveau des comités de direction. Il ne faut pas que ça reste au niveau des conseils d'administration. On a des super bonnes idées en haut, un peu comme je dis souvent dans le tour d'ivoire. Mais même si moi, j'essaie de passer le plus de temps possible en chantier, retourner voir, m'assurer d'aller auditer, être sûr qu'on est à la bonne place, je suis plus capable de passer le message à tout le monde de façon uniforme et assez rapidement pour que les gens soient engagés. Il faut que ça percole plus vite.
Et je ne sais pas comment vous vous sentez, vous autres, quand vous êtes la dernière personne dans votre comité ou la dernière personne dans votre cercle qui est informée d'une nouvelle, là. Mais généralement, je ne connais pas grand monde à qui ça ne dérange pas d'avoir été informé le dernier. Tu veux, aujourd'hui, je ne suis pas en train de débattre de la pertinence ou non et des enjeux que peuvent créer les réseaux sociaux. Je veux que vous focussiez sur le positif. Focussez sur ce que ça génère de positif, de partager vos messages, de les marteler, de pouvoir vous assurer que votre fameux plan stratégique, vous n'allez pas juste décaler votre échéancier à la fin de l'année. Parce que les idées, on les a pour être meilleurs, pour être plus performants, pour être plus target, pour être engagés. On les a toutes là, vous êtes tout du monde intelligent. Mais il faut s'assurer que le message se passe. Et on sous-estime vraiment l'avantage de le décortiquer, de le marteler et de le repasser dans un format qui ressemble à nos employés de terrain. Parce que la masse, quand on réussit à la faire bouger, juste un peu, et on réussit à l'engager dans notre direction, là, plusieurs personnes qui ont dû voir ça, là, des courbes de masse. Vous avez vos early adopters, super facile, c'est généralement votre garde rapprochée, ça, de toute façon. On a les derniers, des fois, qui font en sorte que, ouais, mais tu sais, lui, il voudra pas, lui, ça va être difficile. Puis après ça, on a la masse. Nous autres, on vous invite à vous adresser à la masse d'une façon qui fonctionne, qui est testée et qui ont continué à faire évoluer grâce à toute la belle et grande équipe qui se rallie derrière le projet de BRICS. Puis je vais vous le dire tout de suite, il y a des gens qui pensent qu'on a fait ça chez Synergie pour qu'on ait accès à de l'information dans le marché. Si vous voulez nous tester, en fait, la sécurité de la donnée puis de tout ce qu'il y a derrière, ça nous fait plaisir, on a les réponses. Pas pour ça qu'on l'a fait. Il y a bien des façons d'aider son prochain. Puis moi, ce que j'ai choisi de faire, toute l'équipe Synergie est là pour ça. Ben, c'est ce qu'on a décidé d'aider nos gens de terrain. Parce qu'on a beau, puis il y a des gens, je pense que j'ai des clients qui sont autour de la table, c'est pas grave, je vais le dire pareil. Moi, je suis convaincue que la meilleure façon d'aider notre entreprise, c'est de prendre soin de nos employés. Vos employés seront les meilleurs ambassadeurs pour prendre soin de vos clients. C'est ce qu'on cherche d'abord et avant tout, c'est offrir un service impeccable, d'être fier de ce qu'on fait et d'avoir un sentiment qu'on aide chacun des humains à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Et je vous le dis, partagez, informez et formez vos employés. Il y a de la richesse là-dedans. Et c'est pour ça qu'on a créé BRICS, parce que c'est pas parce qu'on a eu l'idée, c'est pas parce qu'on a senti le besoin. La dernière chose que je pense qui est pertinente, c'est de garder les bonnes idées pour soi. Alors, on a choisi d'investir dans ce projet qu'on vous partage pour que vous puissiez faire la même chose. White label, aux couleurs de votre entreprise, facile d'utilisation. Il y a des partenaires techie incroyables qui sont derrière la belle équipe de BRICS qui s'assurent de vous offrir un produit de qualité. Même si on est loin d'être parfait, chez Synergie, on a toujours visé l'excellence. Mais c'est d'ailleurs ce que BRICS fait. Dans une amélioration continue, en version qui vous donne accès à toutes les bonnes idées qu'on a en équipe, qu'on met ensemble. Puis moi, je suis tellement contente de l'avoir fait, ne serait-ce que pour Synergie, parce que tellement de clients qui ont eu des bonnes idées. Et BRICS est en train de devenir une bien meilleure version que si je l'avais gardé juste au nom de Synergie. On va passer à Oli, il va vous parler un petit peu des features. On vient avec les questions après. Oli? Yes, un gros merci. Je t'écoutais tantôt dire qu'on parlait à l'écran, puis c'était pas évident. Je vais essayer de faire de mon mieux. C'est un drôle de feeling, effectivement. Merci pour la présentation. Honnêtement, ce qu'Isabelle a dit, je le vois du côté de BRICS depuis maintenant, c'était 1er janvier 2025, officiellement, quand on a fait le grand lancement commercial de BRICS dans sa nouvelle version. Puis, ce qu'on réalise, c'est que, quand Isa parle de prendre soin de ses employés, ce qui est intéressant, c'est quand on le voit maintenant, depuis le 1er janvier en version commerciale, ce qu'on pensait qui était très propre à nous, on a réalisé finalement, non, c'est vraiment propre au marché au complet. La réalité du terrain, elle est commune à tous les entrepreneurs spécialisés, généraux, et même des transporteurs, des gens, des manufacturiers. Donc, le point commun, finalement, c'est les employés de terrain, les employés qui n'ont pas d'ordinateur. Et l'ensemble de ce type d'employés-là sont souvent à risque de blessures, sont loin des yeux. On ne veut pas qu'ils soient loin du cœur. C'est vraiment là que BRICS vient ajouter de la valeur
au quotidien parce que la communication, je pense que vous l'avez bien compris là, au travers de la présentation d'Isabelle, mais la formation au travers de nous, nos années chez Synergie de 2019 à 2025, quand on l'a utilisé à l'interne, ce qu'on a réalisé finalement, c'est tout l'archivage, disons, des connaissances, de l'expérience, faisant en sorte qu'on devenait toujours meilleur. Donc, comment finalement est-ce qu'on réussissait à transférer, à vraiment faire percoler les connaissances, les manières de fonctionner sont essentielles à partager. Et ça, qu'on parle à un électricien, qu'on parle à un coffreur, qu'on parle à n'importe quel corps de métier, un transporteur même, il y a des méthodes qui sont propres à chaque entreprise. C'est ça qui fait la différence auprès de vos clients. Donc, où je vais en venir avec ça, en fait, c'est ce que j'ai réalisé en parlant à beaucoup de clients, c'est qu'au travers de la communication, on découvre qu'il y a un impact sur l'ensemble des départements dans l'entreprise. La communication a un impact directement au niveau de la santé-sécurité, au niveau des RH, au niveau même des ventes. Maintenant, grâce à la formation, grâce à la communication, oui, évidemment que sur le plan client, c'est intéressant parce que les clients sont plus rassurés. On a un contact directement avec nos employés, mais le gros gain est vraiment au niveau du savoir-faire. On vend du service, on vend de l'expertise et de l'expérience. Et là, on a un outil pour non seulement le déployer, mais aussi le prouver. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais vous partager mon écran. Je vais vous montrer l'application web, donc où est-ce qu'on programme l'application mobile, pour vous montrer un peu un petit peu plus concrètement le beau travail qu'on a réalisé là, au travers des dernières années. D'ailleurs, avant que j'oublie, si vous voulez, là, on va être un petit peu plus au niveau pour les besoins du webinaire. Si vous voulez une rencontre individuelle, une démo, Louis-Philippe va partager le lien, vous allez pouvoir la booker. Puis, si vous la bookez d'ailleurs avant vendredi midi, on va vous envoyer un paquet cadeau de la fabrique S, donc où est-ce qu'on produit des produits dérivés d'érable. Donc, merci Louis-Philippe, parfait. Donc, ce que je voyais en fait, puis encore une fois, là, je me répète, mais c'est vraiment là le nerf de la guerre. On met là, ce que vous voyez ici à gauche, on a le profil admin. À droite, vous voyez, là, on a l'application mobile. Ça, c'est un environnement de démo. Donc, actuellement, on a le Brix. Ça peut être avec vos couleurs. Il y a une manière finalement de le personnaliser un peu comme vous le voulez. La place qui devient intéressante, qui fait le pont avec ce qu'Isabelle présentait tantôt, c'est toute la notion d'employé. On met l'employé essentiellement au cœur de l'application. Le profil que vous voyez, ça peut être connecté directement avec vos données RH à l'interne si vous avez déjà des systèmes. Mais ce qui est important de distinguer, en fait, c'est la notion d'audience. Donc, on a bâti l'application autour de des qualifications qu'on vient donner à un employé. Quand on parle d'audience, essentiellement, c'est Olivier a un métier d'électricien, a un poste de XYZ, il va travailler à l'hôpital Vaudreuil. Donc, on vient qualifier l'employé, on vient s'assurer de le structurer. L'intérêt là-dedans, en fait, c'est que par la suite, l'ensemble des autres modules qu'on va voir, donc le fil d'actualité, le module de formation, la documentation, tout ça va être audiencé également. Donc, c'est vraiment là qu'on vient se distinguer parce qu'on est capable de standardiser l'expérience employée, puis de bien partager, de bien cibler le partage de connaissances, l'innovation, l'expérience qu'on a vécue au travers des autres chantiers. Donc, ce que vous voyez actuellement à l'écran, à droite, dans le fil d'actualité, c'est exactement ce qu'Isa présentait tantôt. C'est la possibilité de tout le monde de partager les bons coups, d'envoyer la fameuse photo du chevron qu'elle parlait tantôt. C'est la fierté de vos gars de terrain, vos filles de terrain qui sont sur la route, qui sont sur le chantier, qui veulent partager l'avancement de leur travail. Ils peuvent le faire, ils peuvent publier. Et vu que tu as audiencé aussi, on peut le publier dans des groupes qui sont privés. Donc, il y a possibilité au sein de ce grand fil d'actualité-là, d'avoir des fils d'actualité qui vont être beaucoup plus précis selon les audiences que vous avez bâties en amont. Il y a possibilité également, c'est là que ça devient vachement intéressant, de gérer, laissez-moi 2 petites secondes, beaucoup mieux le parcours d'intégration d'employés. Donc, je reprends l'exemple justement de l'autobus de tantôt. Comment est-ce qu'on s'assure essentiellement que les gens qui sont dans l'autobus en arrière ne restent pas là longtemps? La intégration, on le sait qu'il va prendre un certain temps, mais il faut accompagner correctement les employés. Puis, c'est trop facile de dire on est débordé, puis de laisser ça entre les mains d'un humain.
pour faire le parcours complet d'intégration. Ce qu'on vient faire, ce n'est pas de remplacer l'humain, c'est de valoriser son travail. Donc, on vient standardiser le savoir-faire, puis on vient standardiser également, on vient partager plutôt l'expérience que je parlais tantôt de l'entreprise Synergie. On a une manière différente de faire les choses. C'est quoi essentiellement la culture Synergie? Ça, peu importe que tu sois sur le chantier, que tu sois Manon dans le bureau, il y a un partage de connaissances. C'est vraiment là que ça vient se jouer. Donc, via le cursus de formation, grâce aux audiences, il y a la possibilité de tracer le parcours d'intégration avec des capsules, des micro-capsules que vous publiez directement, que vous créez de votre côté. Là, vous le voyez de ce côté-là, où il y a la possibilité d'aller acheter, d'aller partager, même de vendre vos formations à partir d'un marketplace de formation. Donc, vous êtes en mesure d'aller chercher même vos formations de conformité, travail en hauteur, cadenassage, silice, les produits dangereux même. Il y a des cursus de formation que vous allez pouvoir acheter, que vous pouvez acheter et distribuer en modèle d'audience que je vous montrais tantôt. Donc, on vient vraiment simplifier le plus possible la formation pour l'utilisateur, mais pour l'employeur, ce qui est intéressant, c'est que là, on a adapté enfin un modèle de formation qui est adapté aux équipes de terrain. On arrête de justement les mettre un samedi avec des muffins à temps double pendant 8 heures dans une roulotte de chantier puis qu'ils vont oublier 4-5 mois plus tard. On vient vraiment l'accompagner de manière beaucoup plus adaptée à la réalité des travailleurs de terrain. Des petites capsules, 2 minutes, 3 minutes. On passe au suivant. Il y a une série de petites capsules, il y a des quiz. Puis après ça, vous, de votre côté, vous êtes en mesure, comme employeur, de valider est-ce que la formation a été réalisée? Est-ce que les formations obligatoires, il les a tous complétées ou c'est un employé qui tire la patte? Est-ce qu'il y a une intervention à faire? Donc, on vient vraiment faciliter l'accès à de l'information pour la formation. Ensuite, on a une section InfoHub. Je parlais de l'accueil intégration. Je vais continuer sur cet exemple-là. L'InfoHub, en fait, c'est un rassemblement de documents. C'est pas un SharePoint. Il ne faut pas se méprendre non plus. Ce n'est pas de la gestion documentaire. Par contre, puis encore là, la raison, c'est qu'on n'est pas au bureau. La gestion documentaire au bureau est une chose. Maintenant, sur le terrain, c'est une autre chose. On rend accessible des fichiers, des documents, des informations aux employés de terrain de manière ciblée, de manière audiencée. Puis c'est vraiment là que ça va jouer. C'est vraiment là le nerf de la guerre. On entend énormément de gens de bureau qui vont nous dire ouais, mais attends une minute, là, je ne suis pas capable de faire mon formulaire pour les near miss à SST. Je ne suis pas capable d'aller récolter de l'information au chantier. Les gars m'appellent, OK, ils m'appellent avec leur téléphone, mais pourquoi ils ne remplissent pas le formulaire papier et que ça ne revient pas? Ben, parce que c'est du papier. Ils ont grandi en 2026. Les gars, ils ont leur téléphone. Ils ont d'autres choses à faire. Donc là, ce qu'on vient faire, c'est d'offrir la possibilité de faire des formulaires beaucoup plus, de partager plutôt les formulaires de manière beaucoup plus simple, de partager de l'information, que ce soit via l'accueil intégration. Imaginez par exemple un nouvel employé, tous les PDF, toutes les politiques, toutes les procédures d'emploi, vous pourriez les mettre de manière centralisée à un endroit, un PDF remplissable, formulaire d'adhésion à l'assurance collective. L'employé le remplit par lui-même. Vous mettez une petite case en bas, il peut signer lui-même avec son doigt. Ça s'en vient directement dans son profil employé. Donc, on vient vraiment faciliter le partage de connaissances entre le terrain et le bureau. InfoHub, formation, on a passé rapidement. Passer. Un des éléments, en fait, qui est venu nous distinguer dans ou je vais dire plutôt, un des éléments qu'on a appris beaucoup dans notre expérience du côté de Synergie, c'est que le onboarding, l'adoption de l'outil par vos équipes terrain, c'est vraiment la clé. D'offrir la possibilité d'avoir de l'information ou de la formation à vos équipes, ça va en intéresser les early adopters qu'Isabelle parlait tantôt. Mais la masse, comment vous allez aller la chercher? C'est en publiant vos PDF de paye à un seul endroit. Vous mettez vos PDF de paye, vos relevés 1, vos T4, on met ça directement là-dedans et exclusivement là-dedans. Donc, ce qui est intéressant, en fait, vous allez le voir dans votre trafic interne, vous allez avoir une fenêtre à chaque semaine, de mercredi à jeudi, 24 heures, où est-ce que vous allez avoir 99% de votre monde qui vont aller voir leur site de paye. Est-ce que j'ai été bien payé? Est-ce que mes exceptions ont été... Bien, qu'est-ce qu'ils vont faire?
Ils vont aller dans l'application, ils vont aller scroller un petit peu. Ah, c'est bien le fun, on est rendu à tel endroit sur tel projet. Donc, il y a vraiment il y a un comportement normal de consultation de réseaux sociaux qu'on a tous. C'est le soir, on vient scroller un peu. Mais là, ce qu'on veut, c'est être capable de scroller dans un modèle d'entreprise pour aller partager cette information-là. Un des gros éléments également que je vois sur le terrain avec les clients pour l'adoption, c'est l'assistant IA. L'assistant IA, je ne suis pas super bon pour faire deux choses en même temps, fait que je vais me concentrer sur une. Avons-nous une procédure? Oh, procédure. Donc, en fait, c'est l'assistant IA, de mon point de vue, c'est probablement un des plus gros milestones qu'on a offert aux clients pour simplifier sa vie comme employeur, faciliter la vie également des employés de terrain. On met des documents, tout ce qui est vos procédures SST, tout ce qui est votre manuel d'employé. C'est des documents qui sont lourds à dans le temps. Il faut amener des mises à jour, puis vous n'avez pas le choix à chaque fois de les réimprimer ou de donner un accès à SharePoint à vos employés. Fait que là, on revient un peu dans ce qu'on disait tantôt. C'est pas évident, c'est pas convivial, c'est pas facile à consulter sur le terrain. L'assistant IA, ce qui est intéressant, c'est que là, vos contremaîtres en montant sont tous capables de dire, tu as la réponse, va voir sur l'assistant IA. Donc, le réflexe de la paye, le comportement que j'expliquais pour la paye se répète aussi. Les gens vont aller scroller, vont aller consulter de l'information, vont adopter l'outil de plus en plus et vos contremaîtres vont transférer une charge de travail où est-ce qu'ils ont peu de valeur ajoutée. Donc, ils vont être capables de se concentrer à des endroits où est-ce qu'ils ont beaucoup de valeur ajoutée. C'est vraiment un win-win autant pour l'employé qui va se sentir beaucoup plus responsabilisé que l'employeur de son côté qui va avoir des ressources qui vont être assignées où est-ce qu'ils ont de la valeur réellement. Donc, vous le voyez, avons-nous une procédure de déversement? Oui, l'IA va aller chercher dans tous les documents que vous allez lui avoir fournis. Et ben oui, on a la procédure, voilà, si tu la veux au complet. Sinon, tu as ta réponse ici. Donc, on vient vraiment simplifier de cette manière-là le partage d'informations. Je termine avec quelque chose qui peut être deux petits trucs en fait. Un module d'événement. Il y a 3 axes dans lesquels BRICS vient se distinguer. La communication, la formation, l'engagement de vos employés. L'engagement d'aller chercher des employés quand vous ne les voyez pas, d'organiser des parties de blé d'Inde, d'organiser, c'est tout ça. On veut être capable de centraliser son monde. C'est pas si facile que ça actuellement. Là, on offre la possibilité de le faire via un module événement. Vous pouvez vous inscrire. Est-ce que tu amènes tes enfants? Pas d'enfants? Tu as des allergies? Pas d'allergies? On vient gérer ça directement de ce côté-là. Ensuite, le dernier petit truc que je voulais vous montrer, que j'entends énormément côté client, c'est la gestion des cartes de compétences. Gestion des cartes de compétences est un enjeu autant côté manufacturier, transport que construction. La mise à jour est un défi en soi. Plutôt que de mettre une ressource à temps plein quasiment, je pense que les apps prennent pas besoin, mais à mon souvenir, c'était quand on était peut-être 500-600, il y avait une ressource pratiquement à temps plein qui ne faisait que appeler les gars pour dire ta carte CCQ n'est pas à jour, oublie pas ça. Donc là, ce qu'on vient faire finalement, c'est de rassembler l'information à un endroit. Donc, un peu comme on disait tantôt avec le profil utilisateur, étant donné qu'on vient créer l'application autour des employés, on vient également qualifier l'employé avec des cartes de compétences. Donc, par la suite, au bureau, quand vous voulez envoyer des gars, créer vos équipes, là, vous avez l'information qui est à jour. Vos équipes peuvent remplir par eux-mêmes leur propre carte de compétences, sont capables de voir est-ce qu'ils sont expirés, est-ce qu'ils sont à jour, etc. Donc, la gestion se fait beaucoup plus facilement. Si vous n'êtes pas en mesure de rejoindre votre équipe, super facile. Pas besoin nécessairement de texto. On vient prendre le brief chat, on vient écrire, on vient créer des groupes, on peut leur parler directement. Donc, il n'y a pas besoin de Messenger, de Teams, de WhatsApp, d'Android, d'iPhone, d'iMessage, peu importe. Brief chat vient gérer la communication de manière beaucoup plus structurée et accessible pour tous. Évidemment, dernier petit truc, avant qu'on se quitte, on a parlé de notre réalité linguistique qu'on pensait qu'elle était propre à nous. Finalement, on a réalisé que sur le marché de la construction, c'est extrêmement fréquent.
Ce qu'on vient faire avec BRIC, c'est d'adresser directement la réalité linguistique aussi des employés, des entreprises qui ont des employés avec une diversité à l'interne. Je parle à Isabelle en français, elle peut me répondre en espagnol, je vais le lire en français et vice-versa. Donc, il n'y a plus de raison de dire je ne comprends pas, il n'y a plus de raison de dire je ne suis pas capable de parler sa langue. Donc, le partage d'informations est plus facile, la communication également. Comme je disais tantôt, j'ai fait un petit tour très haut niveau. Je vous invite à prendre un rendez-vous sur le lien que Louis-Philippe a partagé un petit peu plus tôt. D'ailleurs, un petit rappel là, avant vendredi midi, si vous vous inscrivez, vous allez recevoir votre paquet cadeau de la Fabriquesse. Je rebondis là-dessus, la Fabriquesse, pour ceux qui ne savent pas, c'est notre cabane à sucre qu'on a fait un autre petit projet personnel. On a quelques trucs, quelques idées des fois. Juste à être sûr, LP, est-ce que c'est moi qui est en évidence ou c'est Oli? Es-tu sûr qu'on se repasse la balle adéquatement? Je suis revenu. Bon, vous êtes tous les deux en évidence en ce moment. Bon, super. Écoutez, on a quelques questions. On s'excuse pour le tour de table très rapide. Vous avez toutes des questions super pertinentes. Permettez-moi. J'ai quelqu'un qui a posé la question MS Teams. Ben, le Teams, ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est que je trouve qu'il permet de communiquer. On l'utilise chez Synergie, le Teams. Là. Il faut faire attention. L'objectif n'est pas d'offrir un outil de gestion directe à vos employés de gestion de projet. Ce n'est pas l'objectif. Il y a d'autres plateformes qui le font et ils le font super bien. On n'est pas un SharePoint, c'est pas ça. C'est pas de la grande gestion de documentaire d'entièreté de l'entreprise. Nous sommes, BRICS, le portail d'entrée afin de centraliser l'information pour vos gens de terrain. C'est là où l'information vient d'être rassemblée. Les mises à jour sont plus faciles. On vient enlever une petite charge de travail à l'entièreté du monde dans vos équipes, que ce soit du personnel de soutien, que ce soit des gens d'assignation, que ce soit votre équipe de comptabilité, que ce soit même vos équipes entre collègues, vos équipes les chargés des événements. On vient enlever et faciliter surtout la communication et la collecte d'informations partout dans l'entreprise qui nous permettent d'aller augmenter le sentiment d'appartenance parce que les réponses sont plus rapides, plus directes, on est plus dans le live, on permet d'avoir accès à l'information avec l'outil IA. Pour vrai, aujourd'hui, c'est un no-brainer de faire ça, d'aller simplifier. Vous n'êtes pas obligé de traduire toute votre documentation. Là, ceux qui sont autour de la table qui ont plusieurs langues au travers de leur propre business et qui peut-être des fois, les gens ont un français correct, travaillent sur le chantier, peut-être correct pour ça, mais de là, aller réussir à lire le manuel de l'employé, s'assurer d'aller chercher la bonne information, bien là, souvent, ils vont faire quoi? Bien, ils vont prendre le téléphone, puis ils vont appeler au bureau, ils vont demander à leur supérieur immédiat, bien là, on vient tout à fait, ça commence à être le jeu du téléphone. Là. Qui n'a jamais appelé chez Revenu Québec, c'est fait dire 3 affaires différentes par 3 personnes qui ont répondu différentes. Donc, c'est un peu l'objectif, c'est de centraliser, d'avoir une seule source de vérité pour que les gens puissent retourner à cette information-là. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est votre documentation, c'est votre façon de procéder, c'est vos choses. Il y a quelqu'un qui posait la question, est-ce que vous offrez des packages de documentation? Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites au travers de la plateforme, le Marketplace aussi. Puis ça, on pourrait vous en parler plus directement selon vos besoins. La question est un petit peu vague. Je vais avoir de la difficulté de répondre de façon précise, mais ça, au travers d'une démo, on va être capable de bien vous répondre pour que les gens comprennent en fonction de vos besoins, qu'est-ce que vous avez besoin. Je rajouterais aussi que l'objectif de la plateforme est beaucoup de flexibilité pour répondre aux besoins des plus petites entreprises et des grandes sociétés. On a voulu créer quelque chose de très flexible pour que vous ayez le feeling d'avoir fait bâtir vous-même votre propre application pour la mettre à vos couleurs. Et qu'autant si vous avez des divisions d'entreprises, des branches, des succursales, il y a beaucoup de façons de le faire, mais autant si on leur dessine, si vous avez des entrepreneurs spécialisés avec qui vous travaillez, s'il y a beaucoup de façons qu'on peut extrapoler vers des employés qui ne sont pas dans votre groupe directement, mais externe, il y a une façon de faire aussi afin de pouvoir inclure ces besoins-là. Encore là, au travers d'une démo, là, on va être capable d'être bien plus précis. Puis je veux juste teaser là, les gens qui n'auraient pas compris qu'on ne s'adresse pas uniquement à des business de 1800 employés. Ce n'est pas ça l'objectif de BRICS du tout. Notre histoire a été contée d'une certaine façon, mais le BRICS a été généré pour être plus ouvert afin de répondre à plus de besoins au travers le temps. J'ai vu aussi dans les questions... Écoutez, le nombre de personnes de nos équipes amène là, de la vraie création de valeur. Tu sais, vous savez, des gens RH là, qui ont étudié en ressources humaines, là, qui sont CRHA, là,
remplir un formulaire Excel de conforme, de toute façon, Excel en partant pour quelqu'un qui est en ressources humaines, déjà, c'est pas facile, mais que, tu sais, compléter de la petite donnée puis de la conformité, tu sais, de chacune des lignes au bon moment. On n'est pas dans le travail à ça, tu sais, à valeur ajoutée. C'est plat de faire ça, là. C'est super ennuyant. Fait que, tu sais, des fois, sortez un petit peu là, vers le gain potentiel. Oui, tu as ton employé de chantier qui a du gain, mais pensez à toutes les personnes autour qui vont bénéficier d'une plateforme comme celle-là, d'avoir accès à quelque chose comme ça qui vont leur permettre d'enfin communiquer. Puis on a souvent entendu, ouais, mais moi, là, créer du contenu, tu sais, je ne suis pas sûre comment je vais faire ça. C'est pas compliqué. Vos créateurs de contenu là, sont à de multiples endroits dans l'entreprise. Il faut juste ouvrir nos esprits. On n'est pas là, on n'est pas en train de créer un réseau externe avec des influenceurs. Vous n'êtes pas sur votre Facebook externe, votre LinkedIn d'entreprise externe. Vous vous adressez à votre gang. Fait que dites-vous que toute personne à qui vous avez déjà donné l'autorisation de communiquer les messages importants à l'intérieur de votre business, d'envoyer un courriel à tous les employés, que ce soit pour les T4 qui vont sortir à telle date, que ce soit pour telle information, n'importe qui dans l'entreprise à qui vous avez déjà donné accès à ces gens-là au travers des médias qui ne fonctionnent pas. Je pense qu'on a tous compris ce bout-là. Faites juste leur donner accès. Ouvrez votre esprit sur qui a la capacité et à qui je peux permettre de, dans le fond, communiquer. Et que si vous ouvrez vos esprits là-dessus, vous allez voir la plateforme se popule extrêmement rapidement. Puis ce qu'on a compris au travers des années, oui, il y a des vidéos corporatives, oui, quand tu te mets à parler peut-être de la stratégie de business, souvent, il faut que ça soit pas trop corporate, le message, si vous voulez, qui passe avec vos employés de terrain. On a des vidéos, là, des informations en santé et sécurité qui passent par notre directeur. Il se filme à 4h30, 5h le matin dans son pick-up avant d'aller sur les chantiers. Puis on se rend compte que c'est ça, les messages qui passent. C'est une prise, il passe son message, il dit qu'est-ce qu'il y a souvent, c'est hey, attention, la gang, il y a du vent aujourd'hui, sécurisez vos chantiers. Ça fait des choses comme parler d'un événement de la veille pour s'assurer que tout le monde soit au courant puis qu'on soit à l'affût, un rappel d'une procédure qui est déjà en place, faire des bons reminders comme ça. C'est incroyable quand vous ouvrez vos horizons de dire ah, mais là, un petit peu, là, je veux contrôler le message qui va sortir. Quand tu prends un pas de recul, vous offrez déjà la possibilité aux gens de se parler, de s'appeler. Là, ce que vous faites, c'est que vous centralisez afin de parler plus vite à plus de monde. Il y a juste du gain en bout de ligne là-dessus. As-tu un autre? J'ai-tu manqué une question? Je Vas-y donc. rebondis sur un point. La question concernant l'entrepreneur en général, une dizaine d'employés, des chantiers en parallèle. Concrètement, actuellement, Brix, depuis qu'on l'a lancé, on est allé chercher à peu près un petit peu plus que 10 000 clients qui sont répartis dans des grosseurs vraiment variées. Tu sais, Synergie est effectivement client de Brix. Donc à 1000 des poussières, 1500 des poussières, mais de l'autre côté, on a des entrepreneurs généraux qui vont aller chercher du 10 employés. On a eu 5 employés une fois, on va aller chercher du 40, 50. Donc, le 10 employés, en fait, c'est le nombre d'employés n'est pas va pas être une raison pour adopter ou ne pas adopter Brix. L'axe, en fait, c'est vraiment plus au niveau du problème ou l'enjeu, nommez-le comme vous voulez. Le défi, c'est de communiquer. De la manière qu'on a créé Brix, c'est par environnement distinct, par audience, de structurer, parce que qu'on soit 10 ou qu'on soit 1800, le problème est le même, c'est de communiquer et d'accompagner correctement nos équipes terrain. Donc, on va vraiment avoir de tout niveau clientèle. Je rebondis sur la question de qu'est-ce que signifie BRICS. Là, ça, vous allez trouver ça drôle. Quand on cherchait un nom, on voulait un nom court, qui était accrocheur, qui fonctionnerait dans toutes les langues. Je me suis fait dire qu'en texte, ça prenait un X. Fait que ça a parti de ça. Au travers le brainstorm, puis peut-être pour ceux qui vont, vous allez trouver ça drôle, le lien avec la cabane à sucre, mais le BRICS est l'unité de mesure aussi du niveau de sucre dans un liquide. Très utilisé dans la conception du sirop d'érable, entre autres, afin de faire un produit de qualité contrôlée. Donc, c'est un petit clin d'œil à nos origines. On a une cabane à sucre familiale qu'on adore et qu'on aime dire que c'est une belle histoire de famille. Au travers ça, fait que donc c'est un peu l'histoire derrière le mot. Bien sûr, le mot BRICS nous rappelait un peu le mot brique aussi, qui a un lien assez direct avec la construction. Ça nous a fait sourire. On a trouvé ça simple. Alors, c'est vraiment la petite histoire derrière le BRICS. Je voudrais monter aussi sur une super bonne question. J'aimerais ça nommer vos noms, mais je ne les ai pas malheureusement. En lien avec la gouvernance et l'ownership de la donnée. Excellente question. Évidemment, on s'y est adressé. Oli, peut-être tu peux être un petit peu plus technique que moi sur la réponse, par contre.
On a des documents, oui, il y a des réponses vraiment techniques, puis on a un document complet là, pour vous accompagner là-dessus. Oui, on est capable de vous envoyer un courriel. On pourrait peut-être le partager. En tout cas, je ne sais pas comment tu veux faire ça après. Là, au travers de la démo, les demandes de démo, les gens, je ne sais pas si on a les courriels de tous les gens qui se sont connectés, mais Ouais. la meilleure façon d'obtenir cette réponse-là, là, envoyez-nous cette demande de démo-là. On va vous partager. On l'a écrit pour être sûr que vous le voyez, la réponse de façon très concrète, mais on s'est évidemment adressé à cette question de la protection de la donnée. La donnée autant d'entreprises, on a réfléchi à vos business, c'est votre ownership. Vous avez la capacité de partager, si vous le souhaitez, vos formations au travers le marketplace, mais par contre, d'abord et avant tout, c'est vos données, votre environnement. Même moi, je n'ai pas accès à rien du tout. C'est évidemment que l'équipe de support de BRICS qui a accès en toute confidentialité à vos informations pour vous supporter s'il y a lieu. Les infos sont encryptées, puis c'est tous des serveurs à Montréal avec des backups au Canada. Donc, c'est pas pour toutes les questions relatives justement à où est-ce que votre donnée est, inquiétez-vous pas là-dessus. Là, on est très soucieux. Je prendrais peut-être la balle pour une dernière petite question, Isa. Dans le cas d'un roulement de personnel de direction, quelqu'un, par exemple, qui fait de la distribution d'informations, coordination d'équipe, etc., est-ce que c'est facile de changer le lien qui est fait? Ben regarde, je peux continuer. Oui, c'est les audiences. On l'a vu tantôt, là, c'est le système d'audience. C'est vraiment juste, on l'efface, on le refait, puis c'est fini directement dans le profil. Ça se met à jour, donc extrêmement facile. Là. Profil, c'est ça, dans le profil des individus, dans l'organigramme d'entreprise de communication qui est généré, là, on a manqué de temps un petit peu pour vous montrer ce détail-là, mais oui, ça a été adressé, là, ne serait-ce que chez nous, pour pouvoir générer l'arbre de messages au travers de tout ça, la 1850, c'est sûr qu'on a créé quelque chose qui était très simple et d'ailleurs simple d'utilisation, facile d'accès, onboarding rapide, by the way, par message texte à tous vos employés d'un seul clic. Quand on est passé à Brick chez Synergie, je pense qu'en 24 heures, même pas. Là, la vérité, c'est que c'est quelques heures, c'est le temps que les gens aient la discipline de cliquer sur le lien. Ils se loguent, c'est confidentiel, le message est confidentiel, extrêmement simple. Moi, j'ai dit, nous autres, il faut accéder. Ce n'est pas des gens de technologie, même s'il y en a des gens qui ont plus d'intérêt vers la technologie, mais oui, c'est super simple d'onboarder. Je dis, nous autres, on est juste des petits coffreurs. Il faut s'assurer que ça soit simple pour tout le monde. On ne veut pas que ça soit compliqué. Puis la dernière chose que je veux entendre en tant que présidente, c'est que, ouais, on a quelque chose, mais ça prend 1 an d'intégration, pas en tout. C'est quelque chose d'excessivement rapide à onboarder chez vous. Bien sûr, ça prend un petit peu de discipline et de rigueur, comme n'importe quoi, comme n'importe qui. Mais la beauté là-dedans, c'est que vous avez les mains sur le steering pour que ça fonctionne. Puis on a les outils et la façon de faire pour vous appuyer pour que ça soit extrêmement simple. Il y avait une dernière petite question concernant les prix. J'ai mis là, le lien vers le site web. Tout est accessible. On est super ouvert là-dessus. Vous n'avez qu'à aller sur le site web, sélectionner vos problèmes. Les prix vont vous apparaître en bas. 13 heures déjà, on veut respecter le temps de tout le monde et je ne le dirai jamais assez. Merci, vous avez répondu en tellement grand nombre. Là, cette invitation ici, ça m'impressionne et je suis excessivement flattée de ça. Je suis convaincue que ça peut vous aider. C'est pour la raison pour laquelle on a fait. C'est pas parce que je me cherchais des projets de plus à gérer, c'est parce que je voulais aider notre belle et magnifique industrie. Alors voici, la balle est dans votre camp, la gang. Merci beaucoup encore. Ciao. Merci.